Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa, bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Alors si vous tombez ici par hasard, sachez que vous êtes donc dans un tuto qui comporte trois parties. C'est un tuto dans lequel je vous montre comment passer une photo qui est une photo prise la journée, comment la passer en photo de nuit, c'est-à-dire comment faire un photomontage pour qu'une photo de jour passe en photo de nuit. Dans cette deuxième partie, nous allons nous consacrer à ajouter un petit peu de profondeur à l'image à l'aide d'un effet brouillard. Bien, nous allons ajouter du brouillard, et pour faire ça, j'ai besoin de créer une map de profondeur. Alors, elle devrait ressembler à peu près à ça. Toutes les parties claires sont les parties dans lesquelles on va trouver du brouillard. Et les parties sombres, c'est évidemment celles où il n'y aura pas de brouillard. On va essayer de faire ce type de map de profondeur. Alors je vais récupérer depuis mon groupe nuit, ici. Voilà, je l'ouvre. J'ai ici déjà le détourage du ciel, dans lequel on avait mis la Voie lactée. Donc je vais faire un contrôle-clic sur le masque de fusion pour récupérer cette sélection. Ok, et tout en haut, je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie. Ok, et je le mets tout en blanc. Donc ça, ce sera déjà la partie où il y aura le plus de brouillard. Ensuite, il faudrait que les maisons du fond ici aient un niveau de brouillard un peu moins important. Et pour cela, je vais devoir sélectionner cette partie. Donc la nuit me gêne un peu ici, je vais faire Alt-clic sur l'œil de l'arrière-plan pour retrouver le jour. Très bien, j'ai besoin du coup de sélectionner cette partie-là, et vu qu'elle est déjà sélectionnée en partie grâce au masque de fusion que je viens de poser ici, je vais récupérer ce masque de fusion, faire un contrôle-clic dans celui-ci, ça me récupère la sélection, et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la sélection. Je vais dans le menu Sélection, Intervertir. Ok, donc maintenant, j'ai tout de sélectionner sauf le ciel, et je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas, afin de garder uniquement cette partie-là. Alors pour cela, je vais reprendre l'outil lasso polygonal, celui-ci, et je vais cocher ici « Soustraire à la sélection ». Je vais zoomer un peu, et je vais soustraire à partir d'ici. Quand j'arrive ici, je dézoome, et je fais tout le tour de la sélection afin de supprimer cette partie-là. Quand j'arrive au début de ce que j'ai commencé, je fais un double clic afin de fermer ma sélection, et voilà, ça m'a gardé uniquement que cette partie. Alors je pourrais aussi ajouter de la sélection ici, ça serait plus logique, donc je vais cliquer ici sur ajouter de la sélection, et faire aussi ce petit trou là, voilà. Ok, très bien, alors maintenant je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie. Ok, alors je vais faire tout réapparaître, je fais un clic droit sur l'œil, je fais afficher masquer les autres calques, et je refais à nouveau un clic droit, et je cherche à nouveau la même option, afficher masquer les autres calques. Voilà. Bien, on va devoir s'occuper maintenant des autres parties. Ici, je vais m'attaquer aux façades des maisons, ici, à gauche. Donc, je vais récupérer les sélections depuis nos masques de fusion, ici. Alors, très simplement, vous faites un CTRL-clic ou commande-clic sur Mac sur le masque de fusion. Ça récupère la sélection. Et si vous ajoutez en plus la touche majuscule, vous pouvez ajouter de la sélection. Donc c'est ce que je vais faire avec fond 2 ici. Je vais cliquer ici avec majuscule et contrôle sur PC ou majuscule et commande sur Mac pour ajouter de la sélection. Vous voyez, ça a pris en compte aussi l'autre masque de fusion. Alors je vais inverser la sélection, sélection intervertir. Ok, et je vais aller soustraire de la sélection avec l'outil lasso. Je me mets ici en mode soustraction et je vais soustraire cette sélection ici, on va dire à partir de là, comme ça, grossièrement, c'est pas la peine d'être très précis. Et je vais entourer toute la partie à droite ici. Et quand j'arrive ici, je double-clique et voilà, ça me garde que ça. Alors je vais ajouter un dégradé linéaire qui va partir d'à peu près de cette couleur-là vers le noir. Donc ça fera en sorte voilà, que le brouillard rentre ici et s'estompe dans la partie gauche. Je vais aller chercher donc un calque de remplissage de type dégradé. Je clique sur le
dégradé pour ouvrir l'éditeur. Alors, vérifiez bien que les arrêts en haut sont noirs. OK. Et que vous avez donc le premier arrêt ici. Je vais aller échantillonner cette couleur, comme ça je suis sûr qu'il sera à peu près pareil. Enfin, normalement, il devrait être plus foncé. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Donc, j'aime bien cette couleur-là. Alors, c'est quoi? C'est du 177, 177, 177. OK. Et le dernier, par contre, je vais le mettre en noir. Voilà. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il soit dans ce sens-là. Hein. Le dégradé, il faut qu'il soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, ici, je vais mettre, alors pas 0, mais 180 du coup. Voilà. Comme ça, hop, le brouillard rentre comme ça. Très bien. Je vais devoir faire la même chose avec l'autre partie ici. Donc, à nouveau, je vais récupérer toute cette sélection-là. La sélection des 3 masques, donc vous savez faire. Hein. J'inverse la sélection. Et je vais récupérer que la partie à droite des façades avec toujours l'outil lasso polygonal en soustraction. Et je vais entourer la partie à gauche et je double-clique. OK. Et je vais ajouter à nouveau, alors le même dégradé, pourquoi pas. Hop, je duplique ce dégradé. Je supprime son masque de fusion. Et je le rajoute. Voilà. Donc, il faut qu'on inverse le sens du dégradé. Je double-clique sur le dégradé et je vais ici l'inverser. OK. Alors par contre, logiquement, ça devrait être plus sombre ici que là. Donc je vais le déplacer un petit peu comme ceci. Voilà. Très bien. OK, donc je vais faire la même chose pour la route. Donc la route, c'est très simple, elle est déjà sélectionnée quasiment. Je sélectionne tous les masques de fusion. OK, et j'ai plus qu'à intervertir la sélection. Et voilà, la sélection est prête. Je vais me servir à nouveau de mes dégradés. Je duplique ce dégradé, j'appuie sur Alt, hein, et je le déplace, ça me le duplique. Je supprime le masque, comme tout à l'heure, et je le rajoute. Il sera créé en fonction de la sélection. Donc ici, je double-clique sur le masque de fusion pour le mettre à 90. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit tourné un petit peu aussi légèrement comme ça. Voilà, il faudrait que ça colle un peu ici. Alors, comment on va le tourner? Voilà, ça me semble pas mal. Donc il est à 86, 69. Voilà, débrouillez-vous pour faire en sorte que ça corresponde un petit peu ici. Et je valide en cliquant sur OK. Bien, alors là, je m'aperçois que ça serait pas mal si j'avais... Regardez, je vais désactiver ces calques. Si j'avais le vélo et le lampadaire aussi inclus dans le côté de la façade ici. Alors pour aller le sélectionner, je vais à nouveau cacher tous les calques à part l'arrière-plan. Hein, le but ici, c'est de récupérer la sélection du lampadaire et du vélo, car à mon avis, ils font partie du même plan ici. C'est pas logique qu'ils soient autant dans le brouillard qu'ici. Donc je vais sélectionner cette partie-là avec cette fois-ci toujours l'outil lasso polygonal, mais en mode nouvelle sélection. Et je vais grossièrement sélectionner le lampadaire. Je vais ajouter le vélo aussi. Alors si vous voulez temporairement avoir accès à l'outil lasso normal avec l'outil lasso polygonal, vous appuyez sur Alt et vous passerez temporairement avec l'outil lasso normal. Ok, je vais inclure ça. Donc je dépasse ici, c'est pas grave. Je reviens ici, je vais inclure aussi le petit muret et je remonte. Voilà, bon, c'est vraiment une sélection grossière. Hein. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'aimerais ajouter en fait... Alors, je vais réafficher tous les calques. Tac, tac, tac. Voilà. Et en fait, je voudrais mettre ce même plan ici sur les façades des maisons à gauche. Donc c'était celui-ci. Hein. Tac, tac. Alors comment je fais ça? Regardez, je me mets dans le masque de fusion et je clique bien sur le masque et je vais peindre en blanc la sélection que je viens de réaliser. Je prends l'outil pinceau. Je sélectionne du blanc dans la couleur de premier plan, je vérifie que j'ai un flux de 100%, une opacité de 100, et voilà, je vais peindre en blanc là-dedans. Ce qui m'inclut, voilà, le vélo et le lampadaire dans ce plan, ce qui me paraît plus logique. Alors, pensez à sauvegarder votre travail.
Ok, donc là, on a fait pas mal de boulot déjà. Il faudra qu'on maintenant fasse en sorte que tout ça ce soit moins marqué ici au niveau des angles. Mais avant tout, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ce qu'on a fait là en noir et blanc en une sélection. Alors comment on fait ça? Je vais aller dans le menu Fenêtre, Couche. Je clique ici sur RVB. Et je vais cliquer sur cette icône ici, ce qui va me créer une sélection à partir de ce qu'on a ici. Je peux sauvegarder cette sélection dans le menu Sélection, mémoriser la sélection, je vais l'appeler brouillard. Très bien. Ce que je vais faire aussi, c'est sélectionner tout ce qu'on a fait dernièrement et les mettre dans un groupe. Donc je les sélectionne, CTRL-G, et je vais nommer ce groupe brouillard. Très bien, et je peux le désactiver en cliquant sur l'œil, parce qu'en fait, c'est pas ça mon brouillard. Ça, c'est juste la préparation du masque de fusion de notre futur brouillard. Très bien, donc on a notre sélection qui est prête. Si vous l'avez perdue, vous l'avez enregistrée, pour la récupérer, vous allez dans le menu sélection, récupérer la sélection, et dans les couches, ici, vous allez récupérer depuis la liste la sélection que vous avez sauvegardée, qu'on a appelée brouillard. Bien, alors maintenant, on va ajouter le brouillard. Alors moi, le brouillard, j'aimerais qu'il ait la couleur du ciel ici. Vous voyez cette partie-là. Alors je vais prendre la pipette. Je vais cliquer ici pour échantillonner cette couleur. Donc je la retrouve ici dans ma couleur de premier plan. Et je vais ajouter tout en haut de ma pile de calque un calque de remplissage de type couleur unie. Ok, donc ça arrive avec la couleur que j'ai choisie. Et surtout, regardez, puisque j'avais la sélection de notre brouillard qui était prête, j'ai maintenant le masque de fusion, voilà, qui reprend ce qu'on a dessiné. Ok, donc si on zoome un petit peu, on voit qu'on a évidemment encore, là cette partie c'est moche, il faudrait qu'on estompe un peu tout ça, mais on a des plans intéressants. Vous voyez ici, il y a moins de brouillard là que là, donc c'est tout à fait logique. C'est ce qu'on a dessiné ici, voilà. Tout ce qui est clair, c'est du brouillard, et tout ce qui est moins clair, c'est moins de brouillard. Et on va estomper ça, cette partie-là. Alors on peut le faire de plein de façons différentes. Donc il faut peindre dans le masque de fusion. On peut le faire avec l'outil pinceau, mais avec un flux très petit. Je vais mettre à 5. Et je vais faire Alt-clic ici, dans cette zone, pour échantillonner en fait. Vous voyez, ce gris ici. Tac. Et je vais peindre progressivement dans cette zone. Alors ça me fait quoi? Ça me fait ça, regardez. Je mets cette couleur-là dans le masque de fusion, ce qui m'estompe en fait cette ligne. Voilà, progressivement on va faire ça. Le but étant d'estomper un petit peu cette limite jusqu'à ne plus la voir. Je vais rééchantillonner ici. Voilà, on peut s'amuser aussi à faire des petites nappes de brouillard comme ça. Voilà. Ok, alors ici, si vous trouvez que c'est trop marqué, on peut aussi estomper cette partie-là. Voilà. Légèrement comme ça. Très bien. Voilà. Donc là, on a notre brouillard qui est à peu près pas mal. Donc ici, on a des nappes de brouillard qui sont pas logiques. C'est parce qu'on a une limite ici qui est franche. Alors ce qu'on peut faire, c'est ça. Vous cliquez ici sur cette zone et vous estompez aussi progressivement. Vous échantillonnez à chaque fois. À côté, on peut augmenter le flux légèrement. Surtout travailler avec une brosse avec une dureté égale à 0 ou très faible. N'hésitez pas à échantillonner souvent aux alentours. Le but étant d'estomper et qu'on ne voie plus cette limite. Ce qui compte, c'est le résultat là, pas dans le masque, et bien ici. Voilà, comme ça on peut faire disparaître cette ligne. Alors peut-être que de l'autre côté il y en a une, mais elle se voit pas trop dans l'image, si un petit peu ici. Si on la voit bien là. Donc il faut à nouveau travailler là-dedans. Donc je sais c'est un petit peu long, mais c'est comme ça qu'on fait du bon travail. Rien ne se fait rapidement quand on veut faire les choses bien. Ok, donc j'estompe tout ça. Voilà. Est-ce que ça se voit là? C'est ça le principal. Est-ce que ça se voit ici? Si ça se voit pas, tant mieux. Ok, pensez à sauvegarder votre travail. Alors maintenant, j'aimerais quand même faire apparaître du ciel ici, la Voie lactée. On s'est donné du mal pour la faire apparaître, faudrait qu'elle y soit. Alors comment je vais faire ici, puisque mon fond 4 ici que je vais appeler, je vais le grouper avec lui-même, donc je le sélectionne, je fais CTRL-G sur PC, CTRL-G sur Mac, et ce groupe je vais l'appeler brouillard, et ajouter un masque de fusion, ce qui va me permettre d'estomper
ce brouillard. Alors je vais l'estomper de bas en haut à l'aide d'un dégradé qui sera du noir vers le blanc. Donc il faut que ce soit noir en haut et blanc en bas. Donc je vais inverser mes couleurs ici. Vérifier que j'ai bien ce premier dégradé, qui est le dégradé de premier plan vers l'arrière-plan. Il faut que le noir soit en haut, ce qui me permettra voilà, de poser le premier clic. Donc je vous rappelle, hein, lorsque vous utilisez les dégradés, le premier clic que vous posez, c'est la couleur de gauche, qui me permettra d'avoir le noir en haut. J'ai un maintien majuscule pour avoir quelque chose de bien droit, et je vais le mettre à peu près ici. Voilà, ce qui me permet de faire revenir la Voie lactée. Et si je le mets comme ça, le dégradé, légèrement incliné, je vais pouvoir aussi estomper là, cette partie-là. Ça, on a l'impression que le brouillard, il est en biseau comme ça. Alors, attendez, je vais vous détailler exactement ce que j'ai fait ici. Parce que j'ai créé donc un dégradé comme ça, ok, qui me fait bien estomper cette zone-là. Et si je veux aussi estomper, comme je vous ai montré tout à l'heure ici, vous vous mettez ici en mode produit. Parce que si vous ne vous mettez pas en mode produit, à chaque fois que vous allez faire votre dégradé, ça remplace l'autre dégradé. Et ça, c'est pas logique d'avoir un brouillard qui va comme ça. Donc je reviens en arrière et je me mets ici en mode produit, ce qui va en fait m'ajouter à chaque fois dans le masque de fusion mes différents dégradés. Ok? Regardez, je vous montre, si je suis pas en mode produit, que je refais un dégradé comme ça annule l'autre, et du coup ça me fait un dégradé qui est comme ça, et le résultat n'est pas bon. Alors que, je vais revenir en arrière, si je me mets en mode produit, et que je rajoute un autre dégradé, comme c'est en mode produit, les deux s'ajoutent. Ce qui me permet d'avoir, du coup, la possibilité d'estomper le haut, ici, et d'estomper sur cette partie-là, si je mets un dégradé incliné, comme ça. D'accord ? Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous estompe pas l'éclairage ici. Sinon, l'éclairage est un peu dilué dans le brouillard et c'est moins intéressant. Donc là, voilà, ça me donne cet effet-là de brouillard qui est pas mal du tout. Et j'ai différents plans donc, qui sont logiquement construits. Donc je sais, c'est pas mal de boulot, mais je trouve que le résultat en vaut la peine. Donc pensez à sauvegarder. Et on va s'occuper maintenant de la profondeur de champ avec un flou progressif. Je vais faire la mise au point sur ce plan-là, au niveau de l'éclairage, ce qui nous fera avoir le fond un peu flou et l'avant-plan aussi un peu flou. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe de la page Facebook. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager et à commenter, cela donnera encore plus de visibilité à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.